Coucou les amis, encore une magnifique journée ici à Christchurch. Et du coup, on retourne au parc et c'est parti pour la suite des aventures. A tout de suite. Coucou, du coup nous voilà au parc. Je viens de me poser. Et il y a plein de canards autour, donc si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est les canards. Et il y a un gars qui chante pas loin, donc si vous entendez un peu de musique en fond, c'est le jeune homme à la guitare, juste là. Et j'essaye aussi aujourd'hui d'enregistrer avec mon téléphone pour voir si le son peut être meilleur. Je teste, on verra bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la suite et de la fin de l'Australie surtout. Donc j'ai passé une semaine à Sydney chez mon couchsurfer Jed et c'était vraiment super cool. Il n'était pas souvent là, donc c'est vrai que j'avais l'occasion de me reposer aussi après 3 semaines sur la route, pouvoir dormir dans un vrai lit. Et j'ai eu l'occasion d'aller visiter Sydney. J'ai été un peu déçue comparé à ce que j'avais imaginé. Sydney, c'est vraiment très très busy, il y a beaucoup de gens, les gens courent. C'est un peu comme Paris, les gens sont pressés, ils prennent un peu moins le temps de vivre que dans les autres villes d'Australie, je crois. Et il y a une petite mouche. Donc c'est vrai que les 2-3 premiers jours, j'étais vraiment émerveillée parce que la ville est immense, l'opéra est trop beau, le pont est magnifique, il y a des parcs juste trop trop beaux. Mais c'est vrai que quand on a fait le tour, après c'est beaucoup... Il y a moins de vie qu'à Perth ou à Melbourne notamment. C'est vraiment, les gens vont au travail, sont tous habillés de la même manière, ils sont concentrés sur leur route. Donc voilà, ça a été ma petite déception de Sydney. Mais n'empêche que c'est une ville vraiment magnifique à voir. Et donc après cette semaine à Sydney, j'ai trouvé quelqu'un qui m'emmenait jusqu'à Melbourne. Donc elle a décidé de rouler toute une journée, donc ça a été une longue journée, presque 12 heures de route, je crois, 10 ou 12 heures de route. Et le soir, je suis arrivée chez Wida, une copine à ma maman, une copine d'université. Donc je trouvais ça vraiment génial qu'elle reste en contact toutes ces années et qu'après toutes ces années, moi, je puisse aller chez elle. Je trouve ça juste fantastique, les connexions avec les gens. Et je croise les doigts pour que ça reste comme ça avec mes copines de fac, mais je n'en doute pas. Et Melbourne, ça a été un vrai coup de cœur. Alors vraiment, j'avais un a priori sur Melbourne. On m'avait dit que le temps, il était vraiment les 4 saisons, que ça changeait tout le temps, que beaucoup de gens m'avaient dit être déçus de Melbourne. Et moi, j'ai adoré. Donc une semaine, j'ai vécu dans un quartier, donc j'étais pas en ville. Donc c'était un peu plus compliqué parce que forcément, quand tu dois prendre les transports, je devais prendre le train ou le bus, c'était au moins 30 minutes. Donc c'est vrai que t'as pas envie d'aller en ville tous les jours et de taper 1 heure aller-retour pour aller en ville. Mais c'est vrai que c'était sympa aussi de vivre en quartier, de voir un peu différemment la vie qu'en ville tout le temps à courir partout. Et après une semaine où Ida avait sa famille qui venait, du coup je suis allée en auberge. Et c'était les premières auberges d'Australie que je faisais. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçue, surtout quand tu as fait les auberges de Bali, où il n'y a pas beaucoup de gens, il y a la piscine, c'est cool. Tu arrives à Melbourne et en fait déjà c'est très très cher. En plus je suis tombée le week-end de la course de rallye, donc c'était hyper méga cher. Mais en fait les auberges les moins chères, c'est un peu je dirais pas des usines à gens, mais presque. Il y a 12 lits dans une chambre, 300 chambres dans l'auberge, donc c'est vrai qu'on est très très vite beaucoup de monde. Et c'est difficile de se faire des amis et de faire des rencontres parce que au final, à part les gens dans sa chambre, les gens ils sont en groupe tout le temps et en général en groupe de nationalité, donc c'est même pas drôle parce que du coup on parle que français. Mais bon, j'ai quand même rencontré un couple super gentil avec qui on a passé quelques moments, c'était sympa. Et ensuite j'ai eu
ma chance extraordinaire habituelle, j'ai retrouvé un ami de ma ville, donc Pierre, qui était parti déjà il y a 1 an en Australie et qui se trouve être à Melbourne en ce moment. Donc j'étais trop contente. On s'est vu, on a bu un coup et il me dit avec mes amis de l'auberge, on est en train de chercher une maison. Si tu veux, tu pourras venir dans la coloc avant que tu partes. Et j'espérais vraiment que cette option soit possible parce que c'est vrai que l'auberge, je commençais à en avoir marre en fait parce que je connaissais personne. Donc je m'étais dit au pire, je bougerais dans leur auberge qui est à Saint-Kilda, donc c'est aussi un quartier. Mais c'est un quartier près de la plage, donc je m'étais dit c'est top, même si j'ai rien à faire la journée, je peux aller me balader à la plage, c'est cool. Et quelques jours avant que donc j'achète, je loue ma chambre à l'auberge, et la même journée il m'appelle en disant écoute c'est bon, on a trouvé une maison, annule tout et viens à la maison. Et donc j'appelle tout de suite l'auberge, je peux annuler, j'ai trop de chance. Et j'arrive dans cette maison qui sera la petite maison du bonheur pendant 1 semaine. Donc on était 6 colocs, majorité français, mais il y avait français, belge, argentine et anglais. Et vraiment ça a été trop cool quoi. On s'est super bien entendu très très vite. Surtout avec Marie notamment, qui a été une de mes colocs françaises. Et avec elle, on a fait le meilleur des shoppings du monde, le shopping gratuit de rue. Mais je pensais pas prendre autant de plaisir à aller me balader dans la rue et découvrir autant de choses gratuites et en très très bon état. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à Melbourne. C'est vraiment, j'ai pas vu ça dans d'autres villes. J'ai peut-être pas vécu assez longtemps dans une ville, mais à Perth, je crois pas que je l'ai vu. Et à Melbourne, je trouvais ça trop bien. Les gens, dès qu'ils ne voulaient plus quelque chose, ils le mettaient sur le trottoir et on a trouvé une table, on a trouvé des oreillers, des couettes, on a trouvé des cintres, on a trouvé tellement de choses, c'était trop bien. Et voilà, vraiment ça a été des bons moments, des bonnes rigolades et on est encore en contact et je trouve ça super cool. Et Melbourne, c'est une ville très artistique, donc il y a beaucoup de street art. Ça, j'ai beaucoup aimé. Dans tous les coins de rue, presque tous les immeubles, il y a au moins un peu de street art, donc c'est cool. Et voilà, c'est une ville que j'ai vraiment appréciée, avec pareil des parcs, des bonnes balades à faire, près de l'eau. C'est vraiment une ville que j'ai beaucoup aimée. Et après Melbourne, eh bien, j'ai pris l'avion pour venir en Nouvelle-Zélande. Mais ça sera dans une autre vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as bien aimé, à t'abonner, je te mettrai un petit bouton quelque part. Et puis à partager si ça te fait plaisir. Je te fais des gros bisous et à bientôt. Ciao ciao. We were lost, but you led the way. And when I got an attitude, you looked at me and told me to calm down. You say it's a small, tell me why I was so